Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un symptôme qui reste encore très tabou dans notre société, qui sont les fuites urinaires. Effectivement, toutes les femmes sont quasiment concernées à un moment donné de leur vie par des fuites urinaires, qu'elles soient moyennes, simples ou plus importantes. En fait, ça reste quand même un sujet tabou, mais malgré tout, on voit passer sur nos écrans publicitaires, que ce soit à la télé ou à la radio, des publicités pour les protections contre les fuites urinaires, et il s'en est jamais autant vendu. Donc ça veut bien dire que ce symptôme existe, mais qu'il reste tabou, car les femmes pensent que c'est le normal pour elles, et que c'est normal d'avoir des fuites urinaires à un moment donné de sa vie. Ça peut être effectivement un symptôme, mais il y a un traitement pour ça. Et donc le traitement ne passe pas uniquement par le renforcement musculaire du périnée ou par de la rééducation périnéale chez le kiné, comme on peut voir par exemple chez les femmes qui viennent d'accoucher, mais il y a d'autres traitements, et notamment le traitement par le laser gynécologique, un laser qui s'appelle le laser Intima. C'est un laser qui permet de restructurer et de redéfinir la muqueuse et les tissus, et donc de permettre de supprimer totalement les fuites urinaires, qu'elles soient moyennes, simples ou modérées. Bien entendu, les fuites urinaires liées à des descentes d'organes sont prises en charge par la chirurgie, mais la plupart des fuites urinaires peuvent être traitées en cabinet avec ce laser. Donc il faudrait ce serait important que la femme soit consciente qu'il existe des traitements, qu'elle peut en parler, que ce n'est pas un sujet tabou, et qu'effectivement nous avons des solutions pour qu'elle ait une meilleure qualité de vie. Ce traitement consiste en 3 séances de laser. Ces séances de laser sont espacées de 1 mois, et il est très important de planifier les rendez-vous de manière à ce que les femmes aient déjà les dates et viennent à des dates fixes, car l'intérêt du traitement est effectivement se fait en 3 temps sur les 3 séances de laser. Et à une semaine près, mais enfin c'est important de faire les 3 séances à 1 mois d'intervalle, et ensuite de faire une séance d'entretien à 12 à 18 mois, de manière à conserver l'effet bénéfique du laser. Donc ce laser, comment ça se passe ? Une première consultation est bien évidemment réalisée, avec pour laquelle voir si la patiente est éligible ou pas à ce traitement. Ensuite, lors de la première séance de laser, la patiente sera installée confortablement en position gynécologique. Une pièce à main sera fixée au niveau du laser. Auparavant, au préalable, il faudra donc faire en position gynécologique la mise en place d'un spéculum de manière à assécher le col avec une compresse sèche, et à ce moment-là, le traitement de laser peut débuter. Donc c'est totalement indolore en ce qui concerne le traitement de l'incontinence urinaire, puisqu'on reste en zone interne. Donc la pièce à main est introduite dans le corps de la femme, et donc des impacts laser sont réalisés de manière circulaire. Dans un premier temps, lors de la première séance, ces impacts laser vont détruire les vieux tissus, les anciennes, et donc modifier toute la paroi. Lors de la deuxième séance, c'est la même procédure. La patiente revient avec sa propre pièce à main qui lui appartient. Et donc les impacts laser sont également réalisés de manière circulaire, donc du plus profond en sortant jusqu'à l'extrémité. Et donc ces impacts laser vont permettre lors de la deuxième séance de refabriquer donc une nouvelle muqueuse et des nouveaux tissus, et donc de renforcer les tissus de soutien. Et la troisième séance, à 1 mois d'intervalle,
Même procédé, donc la patiente revient avec sa pièce à main et qui à nouveau, même impact laser au niveau de la zone interne, et donc la troisième séance qui clôture le traitement et qui permet de renforcer et d'avoir des tissus tout propres, tout neufs, tout bien vascularisés et qui vont bien fonctionner et qui vont permettre donc de stopper ces troubles urinaires. Il est bien important, bien sûr, entre les séances, d'avoir questionné la patiente, puisque déjà, les premiers résultats apparaissent entre la première séance et la deuxième séance. Alors parfois la femme, elle voit pas bien, si c'est des fuites très légères, elle va dire « Ah non, je sais pas, j'ai pas vu ». Mais en interrogeant un peu plus et en posant des questions un peu plus ciblées, elle va reconnaître qu'effectivement, elle a un meilleur confort, qu'elle utilise moins de serviettes ou de protection, voire plus. En fait, le but étant de ne plus utiliser du tout de protection urinaire et d'avoir une qualité de vie et un confort de vie normal, quoi. À la fin de la troisième séance, eh bien, la patiente repart toujours avec sa pièce à main qu'elle va conserver précieusement chez elle et elle sera convoquée à une séance d'entretien au bout de 12 mois, voire entre 12 et 18 mois, mais bon, 12 mois c'est bien. Et comme ça permettra de garder une bonne vascularisation, de bons tissus et une bonne muqueuse et qui lui permettra eh bien, de ne plus avoir ces problèmes urinaires. Et donc en général, bon, les femmes gagnent énormément en confort de vie et sont totalement satisfaites. Donc, au niveau des effets indésirables, eh bien, il n'y en a pas. Des contre-indications, eh bien, ce sont les contre-indications habituelles, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas faire du laser intima chez une femme enceinte, une femme qui allaite, dans le cas d'infection, dans le cas de cancer vaginal, utérin, etc., bien évidemment. Et c'est pour cela qu'une première consultation est nécessaire et que de toute façon, le laser est médical uniquement et puis ne peut se faire que par un médecin après avoir éliminé toutes les contre-indications. En ce qui concerne ensuite la douleur, eh bien, le laser interne est totalement indolore, puisque bon, les impacts laser sont à l'intérieur, donc il y a zéro douleur, sauf quand on arrive derniers impacts, et là effectivement si on s'approche trop de l'extérieur, on peut avoir une sensation de picotement ou de chaleur, puisque le laser, eh bien évidemment ça peut brûler. Donc sensation de brûlure, mais en général, non, il n'y a jamais de douleur. Les complications, eh bien, il n'y en a pas. Les seules recommandations qui sont données après les séances de laser, c'est-à-dire que ce soit après la première, la deuxième ou la troisième, c'est que pendant la semaine qui suit la séance de laser, il est totalement déconseillé de prendre des bains, d'aller au sauna, d'avoir des relations sexuelles pendant une semaine, de manière à ce que effectivement la muqueuse bien cicatrise. Et il peut y avoir parfois des petits saignements, mais c'est rare, enfin ça a été rapporté, mais c'est tout. Et sinon des petites douleurs, peut-être un peu du bas-ventre le premier soir ou le premier jour, mais qui sont tout à fait tolérables et qui ne nécessitent pas des traitements antalgiques. Voilà, donc c'est important de connaître ce laser parce qu'il y a peu de femmes qui pensent qu'il existe un traitement pour les fuites urinaires, qui vivent encore avec des protections urinaires en continu et qui en fait ces protections, elles sont plutôt nocives puisqu'elles entraînent donc des irritations permanentes. Elles peuvent être responsables d'infections urinaires à répétition. Elles peuvent être aussi responsables, ces fuites urinaires peuvent aussi entraîner des troubles dans leur sexualité. Puisque forcément d'avoir des fuites c'est pas très agréable et donc ça peut nuire à la vie intime de la femme. D'où l'intérêt de connaître ce traitement par laser qui est encore trop méconnu actuellement.